Ce qui est assez rigolo, c'est qu'avec mes vidéos, j'ai des amis qui m'ont dit « Waouh, mais en fait, tu m'as trop donné envie de commencer le maquillage !» Ce qui n'était pas vraiment la réaction que j'attendais. Et surtout, ma première réaction a été « Mais ne vous inquiétez pas, pauvre âme en perdition, je suis là pour vous guider avec ces quelques conseils. » Moi, Et ça m'a l'air pas très rassurant tout ça. Mais je vois pas pourquoi tu dirais ça. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est bien entendu, n'achetez pas du maquillage cher. Parce que, voyez-vous, on a tous connu cette personne, que ce soit dans notre vie ou sur internet, qui nous a dit « Quand on achète un produit, vaut mieux acheter un produit cher. Comme ça, c'est un investissement. » Alors, cette phrase, vous l'oubliez et cette personne-là, vous la brûlez. On peut en discuter? Si c'est un hérétique, hein, bien entendu. Oh non, moi je suis pas un hérétique. Moi je suis... une girl boss. Dépenser beaucoup d'argent dans un produit qui va périmer dans 2-3 ans et que donc tu seras obligé de foutre à la poubelle, ça n'est pas un investissement. Et ça n'a jamais été un investissement. Attention, parfois le prix se justifie. Par exemple, si le produit a un meilleur impact sociétal ou écologique, évidemment il va coûter un peu plus cher, c'est normal. Mais la plupart du temps, c'est pas du tout le cas. Parce qu'aujourd'hui, tu as ces marques qui te vendent des produits qui dépassent parfois la centaine d'euros. Alors oui, c'est des produits de qualité, encore que pas toujours. Mais aujourd'hui, tu as des marques qui te vendent des produits de qualité équivalente, voire supérieure, pour un tiers du prix et qui souvent sont littéralement fabriqués dans les mêmes usines. Parce que la vérité, c'est que ce que tu payes, en vrai, c'est la marque. Sauf que pour un vêtement, ça a un intérêt parce que tu vas pouvoir te balader, les gens vont pouvoir voir ton sac Louis Vuitton. Sauf que pour un fond de teint et un bronzer, je te garantis que personne saura que c'est ces produits-là que tu as sur le visage. Moi j'ai un fond de teint qui vaut 5000 € la bouteille. Tout le monde s'en fout. Ah bon, d'accord. Donc ne les achète pas, ça te fera des économies. Mon deuxième conseil, c'est d'acheter en solde, parce qu'il y a une règle immuable dans le maquillage, c'est que tous les produits que tu as trop envie d'acheter, à un moment donné ou à un autre, ils finiront en solde. Pourquoi? Il y a principalement 2 raisons. La première, c'est qu'il y a plein de nouveaux produits qui sortent tout le temps et que donc il faut faire de la place et virer les anciens. Mais surtout qu'un produit sur étagère va finir par périmer. Et oui, un produit va périmer même s'il n'est pas ouvert. Il va périmer plus ou moins vite en fonction de comment on l'a stocké, évidemment. Parce que tu as la date de péremption après ouverture dont j'ai déjà parlé, mais tu as aussi ce qu'on appelle la durabilité minimale. La durabilité minimale, c'est l'équivalent du à consommer de préférence avant que tu vois sur les produits en supermarché. Cette durabilité minimale, c'est une date qui est symbolisée par ce petit sablier pour les produits de cosmétiques. Tu ne l'as probablement jamais vu, ce sablier, et c'est parce qu'en fait, dans la loi, cette date n'est obligatoire que si la durabilité minimale est inférieure à 30 mois. C'est pour cette raison que tous les produits, même les produits considérés comme cultes, finiront à un moment donné en solde. Du coup, achetez-les en solde, ça vous évitera de vous retrouver dans cette situation. Eh bien Josette, t'as l'air toute contente? Oui, je viens d'acheter la nouvelle palette Naked d'Urban Decay. Elle a l'air trop cool. Regarde, Urban Decay. Oui. Et littéralement une semaine plus tard... Eh bien Josette, t'as l'air toute triste. Ouais. Mais pourquoi? Je l'ai achetée la semaine dernière. Elle était trop bien. Elle est toujours trop bien. Mais maintenant elle est en solde. Me suis fait avoir. Alors cependant, attention, parce que comme vous le savez probablement, les soldes c'est dangereux. Allez-y toujours avec une idée de ce que vous avez envie d'acheter et pas en mode YOLO, ça va bien se passer. Et surtout, à chaque fois que vous y allez, posez-vous la question. Ce produit, oui. Est-ce que tu l'achèterais s'il était à ce prix-là mais qu'il n'était pas soldé? Non. Eh bien, passe ton chemin tout de suite. Ah bon. Conseil suivant, surtout avant d'acheter quoi que ce soit, renseignez-vous. Parce que quel que soit le produit que vous ayez envie d'acheter, je vous garantis quelqu'un sur YouTube l'a essayé pour vous. Attention cependant, un produit peut aller à quelqu'un mais ne pas aller à tout le monde. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce qu'on est tous différents. On a tous différents types de peau, différentes couleurs de carnation, différentes formes d'yeux, différentes formes de lèvres. C'est pour ça qu'un produit ou qu'une technique peut aller à quelqu'un mais peut aussi ne pas aller à quelqu'un d'autre. Prenons un exemple très connu, celui du
plâtre qu'on appelle aussi Tarte Shape Tape. Tarte Shape Tape, c'est l'anti-cerne le plus connu et le plus adoré par tous les youtubeurs beauté du monde. C'est simple, c'est devenu la référence en matière d'anti-cerne. Eh bien, je vous le garantis, si vous avez le dessous des yeux ne serait-ce qu'un peu sec, cet anti-cerne vous fera ressembler à une momie. Lorsque vous vous renseignerez, demandez-vous aussi est-ce que la personne est honnête et surtout est-ce qu'elle a un intérêt à parler de ce produit. Est-ce qu'elle a été payée par la marque pour en parler ou est-ce qu'elle a été payée par les concurrents pour le descendre, parce que malheureusement ça arrive aussi. Pour limiter ces risques, parce que de toute façon il y a peu de chances qu'on puisse savoir, essayez de prendre des avis de différentes personnes. Ça marche pas toujours, mais au moins ça permet de limiter les risques. Faites attention aussi à regarder des vidéos de produits que vous avez envie d'acheter et pas à regarder des vidéos qui vont vous donner envie d'acheter plein de produits, parce que ça va arriver malheureusement très régulièrement aussi. Ce qui m'amène à mon conseil suivant. Surtout quand vous commencez, limitez-vous. Ne cédez pas à la tentation d'acheter tout le magasin, parce que quand on commence, c'est nouveau, il y en a partout, ça brille, les emballages sont trop mignons, mais je vous le garantis, même quand on achète du maquillage pas cher, l'argent il part très vite. C'est pour ça, instaurez-vous une règle dès le début, un produit maximum par catégorie, je vous le garantis, ça vous fera faire un paquet d'économies. Parce que souvent quand on commence, on est frustré parce que les résultats qu'on obtient sont pas très beaux. Et pourquoi tu me montres moi? Oh, pour rien. Mais c'est parfaitement normal en fait. Et ça, on s'améliore en apprenant et en pratiquant. Pas en achetant 150 produits en espérant que le problème se résolve tout seul. Une chose très sympa à savoir à cette fin, c'est qu'un produit peut avoir plusieurs usages. Bon, il y a deux limites à ça, hein, c'est les lèvres et les yeux. Pourquoi c'est très simple? C'est parce que les lèvres, c'est une muqueuse, donc comme les yeux, ça va absorber absolument toutes les saloperies. Du coup, si ce n'est pas indiqué explicitement qu'on peut en mettre, on évite d'en mettre sur les yeux et sur les lèvres. Et surtout, si c'est indiqué explicitement qu'il ne faut pas en mettre, on évite d'en mettre sur les yeux et sur les lèvres. Merci, j'ai tout compris. Félicitations, même moi je me suis perdue. En pratique, ça veut dire qu'un fard à paupières ou qu'un rouge à lèvres peut aussi vous servir de bronzer ou de blush. C'est vachement pratique au début, ça permet de faire de sacrées économies. Pour faire des économies, je vous conseille aussi de fuir comme la peste les éditions limitées. Les éditions limitées, qu'est-ce que c'est? C'est quand un fabricant dit « Hey les gens, une fois que j'ai tout vendu de ce produit, eh ben il y en aura plus ». Le but, c'est que les gens se disent « Oh mon Dieu, ce produit est bientôt plus disponible, il faut vite que j'aille l'acheter ». Malheureusement, ça marche très bien parce que ça crée chez les gens ce qu'on appelle de la FOMO, the fear of missing out, qui est la peur du ratage social, la peur de manquer quelque chose d'important, qui est de plus en plus répandue et qui est surtout extrêmement efficace. Oh non, j'ai laissé passer ce super mascara, il était qu'à 30 €. Mais t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Non, pas celui-là. Sachez cependant, si vous êtes très sensible à cette peur, qu'elle n'a aucune raison de s'appliquer en ce qui concerne les éditions limitées. Pourquoi? C'est simple, il y a deux cas d'école. Le premier cas, ce sont les éditions limitées qui ne sont pas vraiment des éditions limitées. Pour ça, on peut citer l'exemple de cette femme délicieuse qui s'appelle Jaclyn Hill et qui est une grande pratiquante des éditions limitées. En novembre 2019, elle avait sorti une collection d'highlighters qu'elle a annoncé être une édition limitée. Les gens se sont précipités sur le site web, les highlighters se sont tous vendus en quelques heures. Elle a alors fait une annonce publique pour dire « Hey, les gens qui n'ont pas pu acheter, ne vous inquiétez pas, les highlighters ils reviendront en stock la semaine prochaine !» Ils sont effectivement revenus en stock la semaine d'après, les gens n'étaient pas très contents et ils sont surtout restés sur son site web pendant un an. Paye ton édition limitée quoi. Mais t'as pas l'impression de tirer sur l'ambulance là? Bah écoute, si l'ambulance te met un panneau avec marqué « Tirez-moi dessus » et une cible avec une grosse croix rouge, tu veux faire quoi au bout d'un moment? Ah, bon, c'est vrai. Genève, c'est loin. Le deuxième cas d'école, ce sont les éditions limitées qui sont de qualité tellement médiocre que personne ne les achèterait en temps normal. L'un des exemples les plus célèbres, c'est celui de la marque Too Faced qui est vendue chez Sephora et qui chaque année à Noël fait des éditions limitées avec un emballage beaucoup trop mignon mais dont la qualité semble plonger de plus en plus d'année en année. Donc voilà, rassure-toi, les éditions limitées, si tu ne les achètes pas, tu ne manques pas grand chose, bien au contraire. Enfin, dernier conseil, lorsque vous faites votre shopping, vérifiez les compositions des produits que vous voulez acheter. Il y a par exemple l'application Yuka qui est ultra facile à utiliser. Il n'y a pas de meilleur moyen de tuer la fièvre acheteuse dans l'œuf. J'en ai fait moi-même l'expérience l'autre jour. Un jour, Josette se baladait dans un Sephora à la recherche d'un fond de teint. Ah, voyons celui-là. C'est très mauvais. Ah non, on va pas prendre ça. Ah, et celui-là. C'est très mauvais. Ah, bon, pas celui-là. Oh, celui-là. Oh, il est beau. C'est du poison. Ah,
Parmi les mauvais élèves des marques de Sephora, je ne peux pas résister à la tentation de vous citer Charlotte Tilbury, une marque reconnue dans le monde entier, utilisée par tous les professionnels pour les tapis rouges et les défilés de mode. Leurs produits sont vendus ultra cher, mais tous leurs produits emblématiques sont bourrés de saloperies et de perturbateurs endocriniens. C'est beau, non? La seconde marque, beaucoup moins surprenante, c'est Too Faced, une marque de Sephora qui est connue pour ses emballages trop mignons et surtout le fait que ses produits sentent de très bonnes odeurs. J'en viens donc à vous dire que si un maquillage sent une odeur spécifique, c'est parce que quelqu'un a rajouté quelque chose dedans pour que ça sente cette odeur spécifique. Effectivement, ça sent mauvais cette histoire. A rajouter quelque chose qui n'avait donc rien à y foutre à la base, donc méfiez-vous des produits qui sentent très très bons. Et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les gens qui en ont besoin, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, j'ai d'autres pauvres âmes en perdition à aller aider. En l'occurrence, ils sont coincés sur un champ de mine. Ne bougez pas les jeunes, j'arrive. Au revoir les gens.